Il était presque invisible dans sa jeunesse. C'était un homme noir dans un monde qui le rejetait. Et pourtant, ce même homme allait devenir le moteur d'un mouvement qui allait bouleverser le christianisme mondial. Comme un jeune homme noir, né dans le sud profond des États-Unis en une période de ségrégation, a-t-il pu déclencher l'un des réveils les plus puissants de l'histoire du christianisme? Comme un rejeté, a-t-il pu devenir l'un des pionniers du réveil pentecôtiste? Et cela avec une humilité qui défie toute norme. Parce que le plus grand défi de ta vie sera de tenir ferme dans des saisons où il ne te manquera plus rien à quoi t'accrocher si ce n'est ce que Dieu a dit. Bienvenue dans Chronique de foi. Aujourd'hui, notre voyage nous amène à Houston, au Texas, puis à Los Angeles. Nous allons découvrir aujourd'hui l'histoire d'un homme dont la foi et l'humilité ont impacté des milliers de vies. J'ai nommé William Joseph Seymour, plus connu sous le nom de William J. Seymour. William naît en 1870 dans une famille pauvre à Centerville au Mississippi. Très jeune, il est confronté au racisme et aux limites imposées par la société aux gens de sa race. À 14 ans environ, il se convertit au christianisme pentecôtiste dans une église locale, ce qui va marquer le début de sa vie de foi. Assez jeune, il va recevoir un appel assez particulier. Servir Dieu avec humilité. Mais comme tu le découvriras, une humilité hors du commun. Il ignore encore comment cet appel va se manifester pleinement. Seymour deviendra pasteur itinérant dans des églises noires et des églises de petites communautés. Il enseigne alors sur le baptême du Saint-Esprit, un enseignement qui à cette époque était soit ignoré, soit mal compris, soit même rejeté par la plupart des croyants. À cause de son message et surtout de sa couleur de peau, il fait face au rejet, à la méfiance. Peu d'églises veulent l'accueillir, mais il persévère, croyant que Dieu a un plan pour lui et une voie tout tracée pour lui. Ses premières réunions sont modestes et informelles, souvent chez des particuliers ou dans des petites salles communautaires. Dès les débuts, sa grande humilité se manifeste. Il ne cherche pas la gloire pour lui-même. On raconte qu'il se mettait parfois à genoux dans un geste de totale dépendance à Dieu, montrant qu'il était là pour servir, non pas pour briller. C'est dans ses premières expériences, malgré le peu de reconnaissance et de nombreux obstacles, que Seymour apprendra à laisser Dieu agir à travers lui. Seymour connaît la solitude, le rejet et les critiques. Peu de gens croient en lui, peu de gens croient en sa vision. Et pourtant, il persévère. Chaque jour, il se plonge dans la prière, l'étude biblique et la méditation sur le Saint-Esprit qu'il décrit comme son ami intime. En 1906, il entend parler d'une expérience du Saint-Esprit à Topeka, au Kansas. Des hommes et des femmes étaient remplis d'une puissance divine, priant avec ferveur et parlant en d'autres langues. Pour Seymour, c'est un choc. Il réalise vrai de vrai que ce que dit la Bible depuis tout ce temps peut encore devenir réalité aujourd'hui. Son cœur est bouleversé et une question brûle en lui. Et si Dieu voulait faire la même chose à travers moi? Et malgré le rejet qu'il a souvent subi et ses doutes personnels, il sent un appel irrésistible. Partir pour Los Angeles et laisser Dieu agir. C'est le moment où l'homme avant le miracle se tient face à son choix. Accepter la peur, le manque de ressources et les critiques, ou rester paralysé. Seymour choisit de faire confiance à Dieu pleinement, même sans savoir ce qu'il attend. Arrivé à Los Angeles, il loue une petite salle modeste pour ses réunions. Au début, il n'y a que quelques personnes. Noirs, blancs, riches, pauvres, venant par curiosité ou par faim spirituel. Mais très vite, quelque chose d'extraordinaire se produit.
Les participations aux réunions de Sémou commencent à prier intensément. Des manifestations de guérison, des baptêmes du Saint-Esprit et des dons spirituels apparaissent. Les murmures des cultes se transforment alors en cris de louange. Et bientôt, les rues autour du bâtiment sont remplies de curieux qui veulent voir ce qui se passe, qui veulent entendre, qui veulent toucher ce réveil. Tu vois ce moment où tout bascule. Imagine ce que ça ferait dans ta vie si tu laissais ce genre de force transformer ce qui te semble impossible. C'est le moment parfait pour lâcher un petit pouce bleu si tu ne l'as pas encore fait et t'abonner afin de ne manquer aucune de nos chroniques. Car dans celle-ci, tu découvriras comment des vies ordinaires comme la tienne deviennent extraordinaires. Sémou, fidèle à son humilité, ne se met jamais en avant. Il insiste qu'il n'est rien, mais le Saint-Esprit est tout. Ce n'est pas lui qui agit, c'est le Saint-Esprit, son ami intime. Tandis que la foule grandit, il continue de se tenir à genoux, parfois même la tête inclinée dans un seau. Une humilité hors du commun comme je disais au commencement de la vidéo. Mais cet acte, loin d'être anodin, rappelait à tous, et premièrement à lui-même, qu'il n'est vraiment rien et tout vient de Dieu. Alors on ne doit pas regarder à lui, mais à celui de qui tout provient, Dieu. Malgré sa renommée, il reste humble, discret. Il continue de vivre simplement, souvent fatigué, malade. Ses journées sont longues, prières, méditation, visite aux fidèles et préparation de sermons. Sémou passe des heures seul à prier, implorant celui qu'il considérait comme son ami intime, le Saint-Esprit. Il était pleinement conscient que sa faiblesse physique ne limitait pas la puissance de Dieu. Tout au contraire, Sémou reste fidèle à sa mission, sachant que chaque moment de fatigue ou de limitation est une ouverture pour Dieu, une porte qui lui est donnée de manifester sa puissance. Ce qui va suivre maintenant n'est pas une simple citation, mais des mots que William Joseph Sémou disait très souvent, non pas par simple modestie, mais parce qu'il avait expérimenté chaque jour de sa vie que tout provient de Dieu. Il répétait alors, je ne suis rien, tout vient de lui. Il savait clairement que tous les changements de vie, toutes les guérisons venaient du Saint-Esprit et de lui seul. C'est cette humilité, cette dépendance totale qui ont permis à un homme ordinaire, voire même rejeté, ostracisé, de devenir le moteur d'un réveil mondial. Il était très conscient que sa faiblesse n'était pas du tout un obstacle pour Dieu. Mais je le répète encore, un canal pour Dieu afin d'exprimer sa puissance. Tu vois, dans la vie, certains choisissent de laisser leur peur les paralyser. Ou encore, les critiques qu'on peut leur faire, qu'elles soient justifiées ou non. D'autres encore, comme William Sémou, acceptent leur faiblesse et laissent Dieu travailler au travers de celle-ci afin de manifester sa force. Le rejet, la discrimination, ça existe encore aujourd'hui sous différentes formes. Et peut-être tu m'écoutes, tu en es même victime à ce moment. Mais cette chronique te montre quelque chose. Ce ne sont pas les hommes qui décide du point final de ta vie. Ça, jamais. Dieu est capable de transformer chaque point final que les hommes placeront sur ta vie en une virgule. Et ce, à tout moment. Sémou incarne parfaitement ce principe. La faiblesse humaine n'est jamais une fin. Elle peut devenir le canal par lequel la puissance de Dieu se déverse sur terre. Est-ce que tu réussis à le comprendre ça? Et à te l'intégrer profondément dans ton cœur. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un géant de la foi n'est qu'un homme ou une femme ordinaire ayant placé toute sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les saisons les plus sombres de sa vie.
cette chronique t'a parlé, alors like cette vidéo afin que cette chronique soit diffusée à quelqu'un qui est quelque part rejeté, discriminé, afin qu'il se rende compte que les discriminations et le rejet ne décident pas du point final de sa vie, mais seul son créateur a ce pouvoir. Suis-toi, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos chroniques. Place à l'indice afin que tu devines en commentaire qui sera notre prochain protagoniste. Celle-là, elle est facile, j'espère que vous la trouverez tous. Leader charismatique originaire des Bahamas. Auteur de best-sellers internationaux, il a inspiré de millions de personnes à travers le monde grâce à ses enseignements sur le royaume du monde. Vous êtes censés tous le connaître. Avant de partir, n'hésite pas à regarder l'autre chronique qui va s'afficher quelque part autour de cette vidéo. Le voyage ne fait que commencer. Accroche-toi bien. Peace.